Alors, salut, aujourd'hui, bon, je vais te montrer un peu le réglage des culbuteurs sur le Super 5, comment ça se déroule, avec quel outil et quelles sont les spécifications pour faire un réglage culbuteur qui est pratiquement la même chose sur tous les tracteurs, à part sur un 3 cylindres et un 6 cylindres qu'on ne met pas le même en balance par rapport à l'autre. Mais je vais t'expliquer tout ça. On se retrouve devant la revue technique. Donc là, c'est pas la vraie revue technique, mais là, c'est une impression que j'ai fait parce que pour l'atelier, je préfère avoir une revue technique en copie que la vraie revue technique d'il y a 57 ans pour éviter de l'abîmer parce qu'elle est en super bêta. Donc là, on voit que c'est le réglage culbuteur. Donc en fait, ça, c'est les deux culbuteurs. Et on agit sur la vis du dessus pour régler le jeu de l'autre côté avec une cale d'épaisseur avec les épaisseurs données. Donc là, on voit que c'est 0,15 à 0,20 mm en admission. Ça, c'est la tolérance. Et 0,25 à 0,30 mm à l'échappement. Ça, c'est la tolérance échappement parce que admission-échappement ne travaille pas avec la même chaleur. Donc, ça n'a pas la même dilatation dans le cylindre. Et c'est justement que pas la même dilatation de métal. Et c'est pour ça qu'on ne met pas les mêmes jeux parce qu'il n'y a pas besoin des mêmes jeux pour l'échappement et l'admission. Donc là, on voit qu'il y a deux petits réglages. Donc on doit laisser libre ce culbuteur là quand on le règle. Donc là, sur ce tracteur là, ils disent qu'en fait, il faut juste laisser le jeu sur le culbuteur choisi pour le régler. Mais il y en a certains, par exemple, c'est mettre le 6 en balance. Donc en fait, c'est le 6 que sur les deux culbuteurs, il joue un peu comme ça. Et comme ça, on règle le numéro 1. Comme ça, le numéro 1 est complètement lâché, il n'y a aucune pression qui appuie dessus, et on peut vraiment bien les régler. C'est justement pour ça que moi, je vais les régler, mais je voulais savoir d'abord qu'est-ce que le constructeur dit pour pouvoir régler ces culbuteurs-là par rapport à celui qui doit être en balance, tout ça. Mais en fait, le constructeur, à cette époque-là, il ne considérait pas qu'il y avait besoin de mettre un en balance ou quoi que ce soit. Il faut juste avoir les deux culbuteurs concernés qui sont lâches par rapport à leurs éléments et aux tiges de soupape, aux tiges de culbuteur. Donc voilà. Donc là, on va se retrouver pour aller à l'atelier. Donc je vais préparer les outils. Donc il faut un tournevis et une clé plate. Donc et puis des tiges, des cales d'épaisseur aussi, parce que si on n'a pas le cal d'épaisseur, je vois pas comment on pourrait les régler. Et puis bah, on se retrouve à l'atelier. Donc là, je vais démonter le cache-culbuteur avec le reniflard qui passe là, parce qu'en fait, il y a de l'air qui circule et il y a de la fumée qui peut sortir par là aussi, qui va jusqu'en bas du bloc moteur, là, qui suit là. Et du coup, je dois l'enlever ça pour pouvoir accéder au culbuteur. Donc là, voilà le cache-culbuteur. Et voilà tous les culbuteurs. Donc là, on a admission, non, échappement, admission, admission, échappement, échappement, admission. Et c'est comme ça qu'après on connaît le jeu des culbuteurs. Parce qu'en fait on voit, alors je vais poser le cache-culbuteur, juste ici, non là ici c'est mieux parce qu'avec l'aile, le siège, et on voit en fait que là c'est la pipe d'échappement qui passe là. Donc là c'est échappement, admission, admission parce que là la pipe d'admission est devant les culbuteurs, ces culbuteurs là. Échappement, échappement parce que là il y a échappement, et là admission parce que c'est le dernier qui a la pipe d'admission dessus. Donc c'est un 3 cylindres, donc en fait il y a deux soupapes par cylindre et deux culbuteurs du coup. Donc c'est pour échappement admission. Et c'est comme ça qu'on règle le jeu parce qu'en fait s'il n'y a pas assez de jeu, le culbuteur peut taper sur le piston. Enfin le piston peut taper sur la soupape, pardon. Parce qu'en remontant, la soupape sera toujours ouverte. Et s'il y a trop de jeu, et ben elle va pas s'ouvrir au moment inopiné, et c'est comme ça qu'après on a des pertes de puissance. Bon, pour un tracteur comme ça qui fait rien pour l'instant, c'est pas grave, mais sur un tracteur qui sert pour tirer et tout ça, ça peut avoir une grande incidence quand même. Donc là, je me suis muni des cales d'épaisseur. Donc là, on voit, je vais le montrer. Là, c'est des cales d'épaisseur, donc on voit que c'est pas très très épais, mais moi, j'ai besoin de ces cales d'épaisseur là. Et normalement, donc je me suis fourni d'une clé de 12. Bon, bien sûr, c'est un Renault, donc je sais pas, c'est une clé de 12. Et puis des cales d'épaisseur que j'ai besoin. Et puis, ah oui, j'ai oublié le tournevis. Et donc, le tournevis. Donc maintenant, là, on voit que ceux-là,
Ceux-là, ils bougent, donc ça veut dire qu'ils sont libres. Donc je vais pouvoir commencer par ceux-là. Allez, c'est parti. Donc là, c'est 0,25 à 0,30. Donc on va prendre la cale de 0,25. Je crois que je l'ai pas la 0,25. Oh, puis on voit rien sur ce truc-là. 0,20, 0,40. 0,50. Oh, puis y'a pas. C'est quoi ce truc? 0,20, 0,40, 0,80. Bon, on va faire 0,30. On va prendre 0,20 et 0,40. 0,20 et 0,10. Comme ça, on va bien pouvoir faire... Bon, on les replie. Donc là, il doit y avoir un glissement gras. Là, on voit qu'il n'y a pas de glissement gras. C'est un glissement tout court, comme on dit. Donc... hop. Un petit coup de clé. Hop. Donc là, on voit qu'il y a un glissement gras. Donc là, c'est bon. Et je crois que c'est 0,15 à 0,20 à la finition. Donc, on va prendre juste la cale de 0,20. Je sais même plus, je vois plus si c'est celle-là. Si c'est celle-là. Donc celui-là, il y a déjà un glissement gras, donc c'est nickel. Mais en fait... ah non, il n'y a que le dernier qui est pas bon. Donc celui-là... ah, c'est celui-là. En plus, je me trompe. Celui-là, il n'y a carrément pas assez de jeu. On peut même pas passer la cale. Donc, on continue. Et puis j'essaierai ça comme un malade. Non, toujours pas. Donc là, on a bien le glissement gras escompté. Donc là, je serre bien. Et là, pour l'échappement... non, là c'est trop lâche. On recommence. On desserre. Hop, on réessaye, c'est pas bon. Hop, on desserre. On resserre celle-là, on regarde. Toujours pas. Ah bah celui-là, il avait du jeu de malade. Je sais pas comment j'ai foutu ça quand j'étais bourré, j'en sais rien. Ou comme à la va-vite, comme je fais d'habitude. J'étais tellement pressé de le faire que... en plus, je serre au lieu de desserrer. Ah bah là, c'est carrément coincé. Donc là, on a bien le glissement gras. Et puis là... donc là, je vais tourner le moteur pour faire le dernier. Pour que celui-là soit en balance. Mais je vais pas te le montrer parce que sinon, ça va faire une vidéo trop longue. Et puis de toute façon, tu vois à peu près comment ça fait. Et quelles étapes il faut le faire. Donc là, on a bien un glissement... oh, pardon. On a bien un glissement gras sur les trois. Donc j'ai dû régler celui-là et celui-là parce que après l'avoir mis en libre, ça n'allait pas, les réglages n'étaient pas bons.
Mais là, pour l'instant, c'est bon. Donc là, je viens de recevoir les joints pour la pompe hydraulique. Donc j'attends plus que de pouvoir vous la faire. Comme aujourd'hui j'ai quelques petites bricoles à faire, je vais peut-être la faire aujourd'hui ou je sais pas. Donc cette vidéo sortira avant ou après que j'ai fait les joints. Donc je sais pas si ce sera, vous aurez déjà vu la vidéo hydraulique ou pas. Mais sinon, ben tout, voilà tout pour les réglages culbut. Donc là je vais remonter le cache culbuteur. Et puis après, je vais faire tourner pour voir comment ça démarre, comment ça se comporte à chaud, tout ça. Et puis bah sinon, je te laisse et puis je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut! Bon bah opération réussie. Bon bah c'est nickel.